Velouté de pommes de terre aux truffes et foie gras. Une entrée chic pour un repas de fête. Une superbe association de saveurs, parfaite pour découvrir et apprécier le goût de la truffe. Le foie gras peut être poêlé ou non, selon vos envies. Cette recette de Gilles Ajulos, chef du restaurant La Bastide Odéon à Paris, vous sera présentée par Karine. Une bonne truffe. C'est quoi une bonne truffe? D'abord, déjà où on la trouve bien et comment on sait qu'on a affaire à une bonne truffe. Alors, une bonne truffe, d'abord, il faut qu'elle soit fraîche, c'est-à-dire crue, pas en conserve. Ouais. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est difficile à définir, mais il faut que ça soit ferme, il faut que ça sente bon, et il faut que, quand on la coupe, elle soit noire et blanche à l'intérieur. Et ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un produit frais, donc elle se consomme très vite. Dès qu'on l'achète, il faut vite la consommer. Encore une fois, ce que je préconise, c'est la mettre dans un petit récipient, style Tupperware, avec un couvercle et de l'huile, et la mettre dans l'huile. Comme ça, on a de l'huile de truffe, et on récupère la truffe pour notre préparation. De l'huile d'arachide, ou une huile de colza qui ne fige pas au frigo. L'huile de colza ne fige pas au frigo, donc c'est très pratique. L'huile d'arachide va figer. D'accord. C'est pas pratique. Voilà. D'accord. Une bonne idée. C'est une bonne idée, oui. Conseil de vin? Avec ça, on peut aller sur un vin. Alors, on peut boire du champagne. Bon, je crois que je resterai là-dessus. Une coupe de champagne. Allez hop, voilà. Champagne. Velouté de pommes de terre aux truffes et foie gras, préparation du velouté. Nous allons maintenant préparer un velouté de pommes de terre aux truffes et au foie gras. Alors pour cela, je vais commencer par prendre les pommes de terre, les éplucher et les couper en gros dés. Voilà, comme ça. Après les pommes de terre, on va maintenant découper le poireau. Nous allons maintenant faire revenir les poireaux et les pommes de terre avec un petit peu de beurre. Voilà. Donc on va faire revenir les légumes et ensuite on ajoutera un petit peu de bouillon de volaille. Donc on ajoute les pommes de terre. Voilà. On ajoute le poireau. On a fait revenir les poireaux et les pommes de terre. Maintenant, on va rajouter le vin blanc et le porto. On va laisser réduire à peu près des 3/4, tranquillement. Voilà. Et pendant ce temps, je fais chauffer le bouillon de volaille qu'on va verser ensuite dans les pommes de terre. Donc pour le bouillon de volaille, j'ai pris une tablette déshydratée. Maintenant, c'est encore meilleur si vous prenez une carcasse de poulet, que vous la faites revenir dans de l'eau et vous aurez un vrai jus de volaille. Le vin blanc et le porton ont réduit des 3/4. On va maintenant rajouter le bouillon de volaille et puis la crème fraîche. Voilà. Et on va maintenant laisser cuire tranquillement les pommes de terre pendant à peu près une vingtaine de minutes. Les poireaux et les pommes de terre sont maintenant cuites. On va les mixer au blender pour faire un velouté. Voilà. On va mixer avant de le passer au chinois. Velouté de pommes de terre aux truffes et foie gras, foie gras. Maintenant, on va couper le foie gras en petits dés. Donc, petite astuce, pour que ça ne colle pas au couteau, vous pouvez plonger votre couteau dans de l'eau chaude et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple pour découper les dés de foie gras. Donc, on fait les dés. On va maintenant faire revenir le foie gras qui a été découpé en dés dans une poêle anti-adhésive. Très rapidement, vraiment juste en aller-retour. Donc une poêle très chaude. Et on fait revenir tout en remuant avec une cuillère en bois. Ça commence à dorer. Ça dure 1-2 minutes.
Donc une fois que les dés sont dorés, on va récupérer les dés d'un côté et puis le reste de la graisse à côté qu'on va pouvoir verser dans le potage. Alors vous avez une autre solution, c'est que vous pouvez prendre les dés de foie gras et puis les mettre au fond de l'assiette quand ils sont encore crus et verser le velouté par-dessus. C'est le velouté qui cuit les dés de foie gras. C'est une autre option, une autre variante. Et la graisse, on va la mettre là et on va la verser dans le velouté. Donc là, tous les ingrédients sont prêts. On va pouvoir les mettre de côté en attendant de finaliser la recette au moment où on aura les invités et on veut présenter les assiettes. Velouté de pommes de terre aux truffes et foie gras, dressage des assiettes. Donc le velouté est chaud, j'ai versé le reste du foie gras dans le velouté qu'on a fait réchauffer doucement. Donc maintenant on va dresser les assiettes. Alors pour cela, on met quelques dés de foie gras au fond de l'assiette. Alors astuce de présentation, vous pouvez aussi présenter les assiettes avec les dés à table et verser le potage devant les invités. Donc là, on va verser un petit peu de velouté. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va mettre un petit peu de ciboulette. Voilà. Si vous voulez faire un petit peu joli, vous pouvez en mettre quelques brins dessus. Voilà. Et après, on prend une truffe. Donc au choix, soit de la truffe fraîche si vous en trouvez, si vous en avez, soit vous pouvez acheter de la truffe en bocal, ça fonctionne aussi. Et on va mettre des petites rondelles de truffe très fines au-dessus. Et voilà. Et vous avez le velouté de pommes de terre aux truffes et au foie gras. Bon appétit!